dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Offrir ou recevoir une bougie diptyque est un vrai cadeau. Plus qu'une bougie parfumée, une bougie diptyque, c'est le chic à la française. Un voyage olfactif, une icône accessible. Et une aventure qui a démarré entre trois amis à Saint-Germain-des-Prés il y a maintenant 60 ans. Un anniversaire que la célèbre marque, qui a depuis développé bien d'autres produits, fête dignement cette année, notamment via des collections d'exception ou une exposition, Voyage Immobile, qui a lieu actuellement et jusqu'au 24 octobre à la Poste du Louvre. Fabienne Moni, sa directrice exécutive, va tout nous raconter. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors Fabienne, pour commencer, je parlais d'anniversaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, même si vous l'avez raconté 50 fois, qui a créé Diptyque il y a 60 ans? Quelle est l'histoire de la marque? Alors, l'histoire de la marque, c'est l'histoire d'une amitié, d'un trio de trois artistes venus d'univers différents, un peintre, un décorateur de théâtre et une architecte d'intérieur qui se connaissaient et collaboraient à des projets créatifs pour le compte de grandes marques de l'époque et qui ont décidé un jour de créer leur propre aventure qui s'est appelée Diptyque. C'était une aventure créative. Ils n'avaient pas du tout en tête de créer une marque telle qu'on le conçoit aujourd'hui. C'était vraiment un projet dans lequel ils voulaient exprimer leur goût, leurs inspirations. Et donc, ils ne disposaient pas de moyens très importants. Donc, ils sont allés chercher une boutique au fond du boulevard Saint-Germain, pas à Saint-Germain-des-Prés, qui à l'époque était pour eux inaccessible. Mais pas très loin non plus, pour rester sur la rive gauche et ouvrir ce premier magasin dans lequel ils voulaient proposer leur création. Et leur création, au départ, c'était des créations de tissus d'ameublement, puisqu'ils travaillaient avant tout sur le textile et le visuel, l'imprimé. Et c'est comme ça que l'aventure Diptyque a démarré en 1961. Si vous me demandez pourquoi ça s'appelle Diptyque, ouais, j'aimerais bien vous demander voilà. Pourquoi. Alors Diptyque parce que c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trois artistes, donc il y avait un background culturel et artistique certain. Et lorsqu'ils se sont retrouvés devant la devanture du magasin de l'époque, avec une porte centrale et deux vitrines, ça a évoqué pour eux les diptyques, les tableaux de la Renaissance. Et donc, ils ont fait ce jeu de mots en donnant à leur maison le nom de diptyque. Et ils vendaient quoi là-bas? Parce qu'on parle d'un genre de bazar, de cabinet de curiosité, concept store avant l'heure. Le concept store, ils l'ont créé un peu par nécessité, puisque, encore une fois, leur projet initial, c'était de vendre des textiles, des tissus d'ameublement dont ils créaient les imprimés. Malheureusement, leur aventure de textile seulement ne s'est pas passée exactement comme ils l'espéraient. Et donc, ayant besoin de gagner leur vie, ayant besoin de payer leur loyer, ils se sont dit qu'il fallait réchauffer l'atmosphère de la boutique et ils se sont mis à décorer parce qu'ils avaient ce goût, encore une fois, de la mise en scène. L'un d'entre eux était décorateur de théâtre. En mettant des objets, ils se sont rendus compte, à leur grand désarroi, que les objets de décoration qu'ils mettaient dans la boutique intéressaient plus les passants que leur propre création. Et donc, ça les a incités à transformer petit à petit le lieu en ce qu'on appelle aujourd'hui un concept store, c'est-à-dire un endroit où ils proposaient en fait des produits
nés de rencontres avec des artisans ou nés de leur voyage. Et donc, ils puisaient dans leur vie, dans toutes leurs influences, des inspirations pour avoir, en fait, dans cette boutique, des produits de toutes sortes, des arts de la table, de la petite maroquinerie, des bijoux, voilà. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus large avec un cabinet de curiosité Ouais. à l'époque. Et alors, est-ce qu'ils sont à qui appartient la marque désormais? J'imagine qu'ils sont qu'ils sont décédés. Ils ont cédé leur marque en 2005. Ils étaient 2 à l'époque, puisque malheureusement le troisième était décédé quelques années auparavant. Et donc la marque a été reprise par un fonds d'investissement privé, toujours présent et très attaché à cette maison. D'accord. Alors, vous, votre force, Diptyque, c'est de raconter des histoires avec vos bougies, vos parfums. Mais comment on crée un scénario avec, justement, on parle souvent de paysage olfactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Diptyque, il y a bien évidemment l'odorat. Nous avons des collections de parfums qui sont des collections exceptionnelles, aussi bien en parfum pour la maison qu'en parfum pour soi. Mais c'est aussi un univers graphique qui incite effectivement à la rêverie. Et donc, quand on crée un parfum, on crée encore aujourd'hui, non seulement évidemment un parfum avec un nez, mais on crée en parallèle une scénette, une illustration qui va venir raconter l'histoire de ce parfum. Et c'est ce paysage olfactif que l'on essaie de décrire au travers de ce dessin. Dans une bougie, c'est un peu différent parce que nous travaillons avec nos fameuses lettres dansantes. Mais là aussi, quand on les observe de près, elles dessinent quelquefois des formes qui rappellent un petit peu la forme de l'ingrédient. Oui, vous avez un logo qui est iconique, qui a changé depuis 1963 et qui est commun à tous ces produits. C'est vraiment important? Oui, c'est vraiment notre signature et au-delà de ça, c'est une sorte de cadre dans lequel vient s'exprimer la création. Donc c'est le cadre dans lequel on entre dans ce voyage imaginaire, hein, dans ce paysage olfactif. Donc c'est une fenêtre sur un voyage, une poésie, etc. Ouais. Quel est le point de départ d'un nouveau produit, par exemple? Quelle est la source d'inspiration? Quelle est l'envie? Quel est le besoin? Ça peut être très différent. Il peut y avoir une envie d'ajouter au répertoire olfactif dont nous disposons une note un peu différente. Et on va travailler sur un ingrédient particulier qui peut-être ne fait pas partie aujourd'hui du portefeuille. Ça peut partir d'un souvenir ou d'une réminiscence du parcours de nos fondateurs. On a créé des eaux de toilette qui racontaient certains épisodes de leur vie qui fut très très riche. Voilà, donc les sources d'inspiration, elles sont diverses. Elles sont aussi fonction des rencontres que nous faisons. Cette maison a toujours fonctionné comme une aventure collective. D'abord parce qu'ils étaient 3 et qu'ils travaillaient ensemble à la création, mais aussi parce qu'ils étaient toujours entourés de gens qui contribuaient aux créations. Personne parmi les 3 n'était véritablement né. Donc, quand ils ont commencé à travailler sur des parfums, qui n'étaient pas leur métier au départ, ils se sont entourés de parfumeurs talentueux avec qui ils ont entretenu un dialogue créatif, ce que nous continuons à faire aujourd'hui. Sur les objets, qui est une autre catégorie, ils ont travaillé pendant des années avec des artisans très particuliers dans différents pays, avec lesquels ils travaillaient différents types d'objets. C'était très important pour eux de le faire
parce qu'il le faisait avec ces personnes-là. Donc aujourd'hui, on a aussi, nous, un partenariat de très longue date avec des artisans en France et ailleurs en Europe, avec qui on a non seulement évidemment un partage de savoir-faire, mais aussi un dialogue créatif, parce que au fil des collaborations, on pousse un peu plus loin le sujet. Vous vous imposez un rythme de collection, de sortie de produits ? On a un calendrier général. Évidemment, aujourd'hui, les choses sont un peu plus organisées et un peu moins intuitives qu'elles pouvaient l'être à l'époque des fondateurs qui géraient une affaire de plus petite taille, avec moins de préparation, disons. Aujourd'hui, on a bien sûr des temps prévus pour rythmer l'année, et particulièrement en cette année 2021 où nous fêtons nos 60 ans, on a voulu faire un feu d'artifice en dépit de la situation complexe dans laquelle nous sommes, mais on mettra jamais la pression pour sortir un produit s'il n'est pas prêt. Donc, j'ai la chance d'avoir des équipes extrêmement créatives qui peuvent aussi rebondir sur une autre idée pour arriver avec un produit parfait si nécessaire. Alors, pour parler des bougies, des parfums, vous êtes quand même très connus pour vos bougies. Puis nous, on a un podcast déco, donc j'ai quand même un peu vous brancher là-dessus. Comment on crée une bougie ? Alors, c'est peut-être un peu large. Quelles sont les grandes étapes pour la fabrication d'une bougie, en simplifiant, bien sûr. Oui, en simplifiant. Très experte. Je vais surtout vous dire comment nous, peut-être ce qui fait la différence entre une bougie diptyque et des bougies de quelques autres. Et il y en a beaucoup. Pour nous, il y a différentes étapes. Il y a déjà le travail sur l'olfaction qui se passe avec le parfumeur, donc avant la mise en cire. Donc on travaille déjà le produit comme un accord finalement, pas tout à fait comme on le ferait pour un parfum pour soi, mais il y a déjà cette première étape. Une fois qu'on a la note telle qu'on la souhaite, il suffit pas de prendre le concentré de parfum, le mélanger avec la cire et puis touiller et tout va bien. Il faut trouver le bon équilibre dans le mélange de cire, de mèche, pour que le point de combustion soit parfait et que, au moment du brûlage, le parfum soit restitué de la bonne façon. Donc il y a tout un travail très expert avec nos ciriers pour passer de cette étape du concentré à l'étape de la bougie et le parfum encapsulé dans la cire qui doit pouvoir restituer parfaitement la note lorsque la bougie va brûler. Donc, ça nécessite vraiment un travail de mise au point pour chaque senteur, parce que la nature des ingrédients, quelquefois même les récoltes d'une production à l'autre, vont faire que le cirier doit un peu twister les choses pour parvenir au bon niveau et que le produit dure comme prévu. Vous parliez de nez. Est-ce que vous avez un nez en interne ou vous briefez des parfumeurs Alors, nous n'avons pas de nez en interne. En revanche, nous avons des personnes qui ont une vraie connaissance de l'univers du parfum et qui sont capables d'apprécier de façon très pointue les différents parfums. Et une des particularités de Diptyque, c'est que nous ne briefons pas, enfin si nous briefons, mais en tout cas nous ne briefons pas différents parfumeurs sur le même projet. Ça n'a jamais été le cas et j'espère que ça ne le sera jamais. En tout cas, ça ne l'est pas aujourd'hui. Quand on travaille sur un projet de parfum, on confie le projet à un parfumeur. Aujourd'hui, nous travaillons avec 5 parfumeurs et de façon très fidèle. Et le projet, on va le travailler avec le parfumeur le temps qu'il faudra pour arriver à ce que l'on souhaite. Quelquefois, il y a des projets lancés qui prennent 2 ans. Quelquefois, il y a des choses qu'on oublie et puis qu'on ressort. Mais un projet ne fera jamais l'objet d'une mise en compétition entre différentes maisons de parfums. Oui, d'accord. Vous parliez de matière première, c'est de la cire minérale végétale. D'où ça vient ? Vous les trouvez dans la nature ? C'est vraiment des ingrédients naturels ?
Non, quand je parlais d'ingrédients, je parlais des ingrédients dans le parfum. Nos concentrés de parfum ayant une part de naturel significatif. Les cires chez Diptyque sont des cires majoritairement minérales. Pourquoi ce choix ? Avant tout parce que ce choix est guidé par la qualité de la restitution de la bougie lorsqu'elle brûle. Le parfum est diffusé d'une manière qui est beaucoup plus constante, qui est beaucoup plus fidèle en fait à la note. Les bougies ont une durabilité aussi qui est tout à fait différente de celle d'une cire végétale, et nous ne sommes pas parvenus à développer sur une base végétale les mêmes accords que ceux que nous développons sur les bougies minérales. Maintenant, les cires minérales, sont évidemment testées avec toutes sortes de tests pour s'assurer de la qualité de ces bougies. Et donc, voilà, nous communiquons sur le sujet pour expliquer que c'est vraiment un choix dans la restitution du parfum. Oui. Et vous entrez aussi un peu dans une démarche durable et éthique aussi ? Nous entrons absolument dans une démarche durable et éthique sur l'ensemble de la gamme, hein, que ce soit les parfums d'intérieur ou les parfums pour soi ou les soins. Nous avons entamé bien évidemment depuis plusieurs années un travail sur la consommation de carton, sur les formulations, sur tous les aspects liés évidemment au sujet RSE. On travaille également sur le sourcing de nos matières pour avoir une plus grande transparence vis-à-vis de nos clients sur le sourcing. Et nous continuons et nous allons accentuer le travail qui est mené chez Diptyque depuis de nombreuses années, en partenariat, par exemple, avec la Fondation Givaudan. Nous soutenons des communautés qui cultivent le vétiver en Haïti, une communauté sur une île dans les Comores qui s'appelle l'île Moélie, où est cultivé de l'ilang-ilang. Nous avons également des programmes avec Firmenich. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très, très important parce que c'est en assurant à ces villageois ou personnes qui cultivent ces produits avec une grande qualité dans ces endroits que l'on s'assure, nous, de la qualité de nos matières premières. Donc ce sont des efforts qui sont faits depuis des années chez Diptyque et que l'on va peut-être un peu plus communiquer et accentuer. Vous parliez de notes. Alors, quand on s'y connaît pas très bien, on entend les mots notes, senteur, parfum, fragrance. Il y a une différence ou c'est un peu la même chose ? Alors les notes dans un parfum, on a l'habitude quand on travaille dans la parfumerie de parler de notes de tête, de notes de cœur, de notes de fond. Donc c'est une façon de structurer la pyramide olfactive. Donc c'est peut-être effectivement un petit peu plus technique, mais oui, tout ça parle de parfum d'une manière générale. Ouais, parce qu'on parle de famille olfactive, le boisé, le floral, l'épicé. En France, vous vendez plutôt quel type de famille ? C'est très différent d'un pays à l'autre ? On a des produits iconiques que l'on retrouve un petit peu partout dans le monde, mais on a quand même une vraie différence d'appréhension de la marque d'un marché à l'autre. On a des pays dans lesquels la marque est avant tout connue pour ses parfums d'intérieur et ses bougies en particulier. Mais on a d'autres pays, même si en France on a un petit peu de mal à le croire, où la marque est plus connue pour ses parfums pour soi que pour ses bougies. Donc la maison, elle est appréhendée par ses clients de par le monde de façon assez différente. Et forcément, les familles olfactives sont assez différentes d'un pays à l'autre. Quel est votre grand best ? Il y en a un ou pas ? Un ou deux ? Je vais vous en citer deux, un dans les bougies et un dans les parfums. Dans les bougies, c'est Bay
Bay, qui est la senteur signature de la maison Diptyque. Bay, c'est un parfum qui allie la rose et les feuilles de cassis. Donc c'est ce mélange floral et vert très étonnant qui est très représentatif de notre univers parfumé. Et en parfum pour soi, Dawson, qui est un parfum, une tubéreuse fraîche qui séduit à peu près partout dans le monde. Et on est d'accord que c'est un peu comme un rouge à lèvres, le contenant est aussi important que le contenu chez vous? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chez Diptyque, il y a à la fois le nez et l'œil. On ne fera jamais de compromis, évidemment, sur le nez. Et nos parfums sont parmi les plus beaux, je pense, en toute objectivité du marché. Et en tout cas, ils sont capables de rivaliser en termes de qualité avec de nombreuses maisons. Mais au-delà, évidemment, de l'excellence et la rareté de ces fragrances, il y a aussi le souhait, toujours chez Diptyque, d'un bel objet. Donc la partie visuelle est aussi extrêmement importante. C'est pas toujours une débauche de choses pour arriver à un objet trop sophistiqué. C'est vraiment la bonne proportion, le joli détail qui va signer le raffinement du produit. Oui, parce qu'il y a la bougie, il y a le diffuseur, il y a le sablier aussi. Comment on l'utilise, le sablier? Alors, le sablier, c'est un objet qui allie l'olfaction et, je ne vais pas dire la méditation, parce que ça serait peut-être un peu excessif, mais cette idée du temps qui passe avec cette goutte de parfum qui va passer d'une ampoule de verre à l'autre, comme on retournerait un sablier classique. Le principe du sablier, c'est que vous avez une ampoule de verre qui contient le liquide parfumé, et vous avez une bague centrale et une deuxième ampoule de verre de l'autre côté. Et vous renversez cette ampoule pour faire s'écouler le produit goutte à goutte. La partie centrale ayant des parties en feutre et puis ensuite des aérations par circulation d'air, le parfum va se diffuser dans des petits espaces. Donc c'est très poétique et c'est un mode de diffusion du parfum à froid assez unique. On a été les premiers à les proposer. Et juste le palais parfumé aussi, on l'utilise pourquoi? Le palais parfumé, c'est un objet d'un grand raffinement. C'est un galet de céramique dans lequel on est venu coincer une cire hautement parfumée. Et la cire hautement parfumée diffuse naturellement. On la brûle pas. Et donc c'est un objet parfait pour suspendre dans une armoire ou glisser dans un tiroir. Et lorsque vous ouvrez, vous avez les effluves du parfum qui se diffusent et c'est assez magique. Vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes plus les seuls à faire des bougies. Comment vous avez vécu cette arrivée de nombreux concurrents et même des concurrents qui, on peut le dire, proposent des bougies pas chères du tout mais qui diffusent quand même un parfum? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Je dirais que la façon positive, c'est de se dire que si cet art de vivre à la maison en utilisant des bougies se répand, c'est que c'est un art de vivre qui s'installe et donc c'est plutôt bon signe pour la maison. Ensuite, nous n'avons, je ne vais pas dire que nous n'avons pas peur de la concurrence parce que ça serait assez ridicule ou arrogant. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça nous a pas fait bouger de notre façon de concevoir les produits. Et on voit certains clients qui reviennent chez Diptyque parce que à la fin, il y a quand même une qualité des produits qui ne se dément pas. Voilà. Sur les parfums, vous en parliez tout à l'heure, il y a l'eau de toilette, l'eau de parfum, le parfum de voyage, le parfum pour les cheveux.
Je pensais pas qu'on pouvait mettre du parfum dans ses cheveux. Si? Ah si, on peut mettre du parfum dans ses cheveux et faire beaucoup de bien aux cheveux par la même occasion. Donc c'est un nouvel usage qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de maisons aujourd'hui. Ça fait partie pour nous, en tout cas, d'une démarche plus large, c'est-à-dire de réfléchir à ce que l'on peut offrir à nos clientes et à nos clients. Voilà, l'usage prédominant, évidemment, ça reste le spray. Tout le monde a l'habitude d'utiliser des vaporisateurs pour se parfumer, mais il y a aussi beaucoup d'autres idées. Donc, on a travaillé sur des parfums solides. On a été une des premières maisons à relancer un petit peu la mode de ces parfums solides. Et en réfléchissant encore une fois à ces modes de parfumage, on a souhaité travailler aussi sur le parfumage des cheveux. Donc, c'est une façon de les hydrater, de les rendre brillants et puis en prime d'avoir le plaisir de les sentir parfumés. Oui, parce que vous réussissez à rester une marque donc qui fête ses 60 ans, mais qui est très dans l'air du temps. Vous, quels sont les choix, je dirais, stratégiques, sans que ça fasse trop marketing, que vous avez pu faire justement pour conserver cette image intacte et garder des produits toujours aussi quali et innovants? Je pense que c'est un peu un état d'esprit et de toujours essayer de pousser la réflexion à un cran plus loin, de laisser aussi une marge de manœuvre importante à des équipes créatives et de travailler collectivement. Donc le fait le mode de création au sein de la maison, évidemment, il a évolué vis-à-vis de celui des fondateurs qui étaient 3 et qui travaillaient ensemble, etc. Mais on continue à réfléchir à plusieurs, à essayer d'ouvrir le champ des possibles, à travailler avec des partenaires à l'extérieur pour voilà, essayer d'être tout le temps nourri de différentes influences et puis de pousser notre travail de création à d'autres territoires. Oui, je suis très fière d'avoir dans cette maison des talents créatifs bluffants, franchement, et qui continuent à pousser la maison un cran plus loin à chaque fois. Vous êtes combien chez Diptyque ? En tout dans le monde? Ouais, ou au siège, sinon. Au siège, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 130 à peu près. Comme vous avez beaucoup de prestataires et toutes les personnes aussi all over the world, oui, vous êtes très nombreux. On est très nombreux. Non, on n'est pas très nombreux parce que 130 ou même en comptant quelques prestataires, on reste une petite équipe par rapport à nos grands concurrents. Mais une petite équipe qui mène de grands projets, ça c'est sûr. Oui, et vous proposez aussi beaucoup de soins, notamment pour le corps, des objets déco. Alors, est-ce que ces derniers ont été surtout développés pour vos 60 ans, pour renouer un peu avec le côté bazar des débuts de Diptyque ? C'est une aventure que l'on avait en tête depuis pas mal de temps, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Diptyque, c'est aussi le goût des beaux objets. C'est définitivement dans nos racines, puisque à l'origine, il y avait ce foisonnement d'objets proposés aux clients au sein du concept store du boulevard Saint-Germain. Donc on a au départ renoué avec cette histoire au travers d'une ligne dédiée au 34 boulevard Saint-Germain, dans laquelle on a commencé à développer avec des artisans des objets autour d'accessoires pour nos bougies en particulier. Et ces gammes qui sont réservées à nos boutiques en propre et à nos sites, on s'est rendu compte en fait qu'elles intéressaient aussi beaucoup nos clients. C'était aussi un moyen de nous raconter. Et donc, depuis 1 an et demi, on a décidé d'aller un peu plus loin sur le sujet de la décoration, avec des collections qui s'enrichissent au fil des saisons.
et qui touche un petit peu d'art de la table, un petit peu de textile, pas mal d'objets décoratifs et très bientôt des papiers peints. Oui, j'ai entendu, j'allais vous poser la question. On peut en savoir un peu plus ou pas encore? Écoutez, visuellement non, mais je peux vous dire que oui, on a l'intention dès le début d'année prochaine de proposer une collection de papier peint qui vont renouer avec le projet initial de nos fondateurs, puisque on va s'inspirer des imprimés qu'ils avaient créés dans les années 60 en les interprétant pour créer des motifs, et c'est une nouvelle aventure qui nous aime, qui nous amuse beaucoup. Vous allez vous associer avec un éditeur? On va s'associer avec une maison qui aujourd'hui produit des papiers peints, parce qu'on a besoin évidemment d'apprendre aussi dans ce métier. N'insiste pas. Donc on va revenir sur vos 60 ans et ce programme d'exception dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc d'abord, il y a des éditions limitées. Vous avez sorti 5 créations parfumées autour d'une destination, c'est ça? À l'occasion des 60 ans de la maison, nous avons souhaité réinterpréter l'univers du voyage, et le voyage réel ou le voyage imaginaire, parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de la maison. Et donc nous avons choisi 5 villes qui ont beaucoup compté dans les créations de diptyques. Paris forcément, le lieu de naissance, Venise, Miliès en Grèce, où nos fondateurs ont passé beaucoup d'étés en Méditerranée, Byblos pour leur amour du Moyen-Orient, et l'Orient, puisque l'un d'entre eux y avait vécu. Donc 5 villes, Paris, Venise, Miliès, Byblos, Kyoto, pour lesquels nous avons décidé de collaborer avec 5 artistes internationaux contemporains, en leur laissant carte blanche pour réinterpréter l'univers de ces villes, et aussi l'univers créatif de diptyque. Ils se sont rendus dans nos archives, ils ont regardé toutes les illustrations que nos fondateurs ont pu laisser de ces différentes villes, et à partir de là, ils ont créé 5 œuvres magnifiques que nous avons le plaisir de révéler depuis le début du mois de septembre, à Paris, à Londres et dans de nombreuses autres capitales. Et qui sont en vente. Et qui créations olfactives. Oui, alors il y a les créations des artistes, et puis il y a des créations que nous avons faites sur ces 5 villes également de notre côté, et qui sont aussi proposées dans nos boutiques. Oui, vous leur avez laissé, les artistes, vous leur avez laissé carte blanche, technique, matériaux, en tout point? Oui, comme on le fait généralement. La contrainte était évidemment de créer une œuvre parfumée ou parfumante, ce qui était d'ailleurs pour nombre d'entre eux un challenge qui les a beaucoup amusés. On a eu des challenges, c'est certain. Certains nous ont poussés à explorer des techniques et des savoir-faire que nous n'avions pas appréhendés jusqu'à présent. Mais nous sommes très fiers de ces réalisations. Et elles sont présentées donc à l'exposition Voyage Immobile. On découvre quoi dans cette expo? Donc toutes ces créations? Dans cette exposition, vous allez découvrir ces créations, mais on va également découvrir la mise en scène de ces créations, qui a été laissée là aussi confiée à ces artistes et à 4 autres artistes qui sont venus compléter la scénographie, le tout sous la baguette de Jérôme Sens, qui nous a accompagnés dans ce projet. Ouais, vous pouvez nous dire en quelques mots qui est Jérôme Sens? Jérôme Sens, qui a été cofondateur du Palais de Tokyo, et qui a accepté de nous accompagner de son œil expert. Pourquoi lui? Pourquoi vous l'avez choisi lui? Pour
pour son parcours, pour sa liberté, pour sa capacité, pour aussi évidemment sa connaissance d'artistes très importants d'aujourd'hui et sur la scène internationale, puisque nous avons aussi réuni dans cette exposition des artistes français, mais aussi grecs, du Moyen-Orient, allemands, etc. Et évidemment, nous avons eu aussi la chance de pouvoir collaborer avec Hiroshi Sugimoto, qui est un photographe évidemment internationalement reconnu et qui a créé avec nous cet incroyable flacon qui mérite le détour et mérite d'être découvert dans cette exposition. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ces créations à la fin de l'expo ? Alors ces créations, elles sont proposées à la vente. Ce sont des éditions d'artistes numérotés. Elles sont actuellement donc proposées dans de nombreuses capitales dans le monde et nous avons déjà de nombreuses réservations les concernant. Et puis si tout va bien, nous pourrons garder les exemplaires originaux dont nous serons très fiers. Oui, aujourd'hui, vous êtes vendu dans 45 pays. Est-ce que vous connaissez le nombre de points de vente à peu près ? À peu près 1200 points de vente, ce qui est une distribution extrêmement sélective, qui finalement a assez peu varié au fil des années. Pourtant, vous avez toujours cette image de la petite marque, entre guillemets, petite marque chic parisienne. Comment on maintient ça ? En étant, je dirais, authentique dans nos créations, en étant une vitrine pour le savoir-faire français, aussi bien en termes de parfumerie que en termes de savoir-faire artisanaux, en racontant notre histoire, qui est quand même très française, très parisienne. Donc c'est par les décors que nous créons dans toutes les villes dans lesquelles nous nous implantons, qui sont toujours travaillés d'une façon très particulière, et par la communication autour de la marque, qui, je l'espère, voilà, est inspirante et dit l'univers très très particulier dans lequel nous évoluons. Vous êtes depuis quand chez Diptyque ? Depuis 14 ans. Oui. Alors, je signale juste, vous avez été lauréate en 2020 du palmarès Women Equity qui récompense les dirigeantes les plus dynamiques. Ça a changé quelque chose à votre quotidien ? Non, j'ai été dans les 50 femmes effectivement lauréates de ce prix. C'était d'abord extrêmement agréable et ça m'a permis de rencontrer des femmes qui ont des parcours beaucoup plus compliqués que les miens et des femmes dans des secteurs plus industriels ou plus compliqués qui ont des parcours incroyables. Et puis bon, c'est surtout la reconnaissance du travail de toute une équipe, puisqu'en fait ces entreprises sont essentiellement jugées sur leur développement économique, et donc voilà, ça a été très positivement perçu par l'ensemble de l'entreprise, parce que c'était une fierté. Tout simplement. Oui, j'imagine. Bravo. Nous, tout à l'heure, on parlait, vous me disiez que là, on était au siège à Opéra. Où sont fabriqués les principaux produits ? Alors, nos bougies sont fabriquées à 2 endroits en France, à Argenteuil, historiquement, et à côté de Marseille, depuis presque une dizaine d'années. Donc, ce sont les 2 seuls endroits où nos bougies sont fabriquées. Et tous les produits parfumés, les parfums pour soi, etc., sont fabriqués dans une usine en Normandie. Oui, donc en France, tout est fabriqué Absolument. en France. Quel est votre produit Diptyque, chouchou, vous ? J'espère que vous avez du temps, parce que la liste va être longue. Oui, j'ai du temps. Non, mais Diptyque, c'est un portefeuille de parfums absolument incroyable. Et franchement, en parfum d'intérieur, je ne pense pas que vous puissiez trouver une telle richesse, une telle diversité de propositions. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir, chez moi comme ici, de pouvoir, au fil des mois, des saisons, de l'humeur, brûler des bougies pour créer des ambiances différentes. Donc, j'en ai évidemment
évidemment des favorites. Feu de bois, par exemple, pour les plus connus, mais j'en ai aussi beaucoup des pas très connus, ce qui amuse d'ailleurs beaucoup les équipes. Foin coupé en été, myrrhe, pomander, etc. Ou des prototypes, je ne sais pas si on dit comme ça, qui ne sont pas encore sortis et que vous aimiez bien et que vous pouvez... Oui, j'ai la chance de pouvoir tester, entre guillemets, des produits en avant-première, certains que j'aime plus que d'autres. Oui, on est toujours on teste beaucoup de choses, on crée beaucoup de choses, donc on a un renouvellement très régulier, effectivement, de nos créations. Et au bureau et chez vous, vous brûlez souvent des bougies, vous mettez souvent du parfum d'intérieur, vous mettez du parfum dans vos cheveux, etc. Mais oui, je mets du parfum dans mes cheveux, en été surtout. Quand on est peut-être un peu plus... Quand je vais au soleil, j'évite de mettre de l'alcool sur la peau. Donc, parfumer ses cheveux, c'est une façon de porter du parfum autrement. Mais je suis une grande consommatrice de produits diptyques. Je l'étais avant de rejoindre Diptyque et ça fait partie effectivement de ma vie. Merci beaucoup Fabienne de nous avoir parlé de cet envers du décor et de cette si belle maison. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.